mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Que les cieux se réjouissent, Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 18. Relate ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur
jugement. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur la chérit. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, désordre font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 40. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie l'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais front et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pour
rejeté. Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me l'amène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance? Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, La simplicité de la vie sans inquiétude. Ce sont les biens de ce monde qui veulent détourner le cœur du disciple de Jésus. Vers quoi penche le cœur du disciple? Telle est la question. Penche-t-il vers les biens de ce monde? Penche-t-il même vers le Christ et vers ses biens? Ou bien penche-t-il vers le Christ seul? La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe de celui qui obéit, c'est son cœur. Si l'œil est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le corps. Si le cœur est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le disciple. Or, le cœur devient ténèbre lorsqu'il se raccroche au bien de ce monde. Et alors l'appel de Jésus peut bien être aussi pressant qu'il le voudra. Il ricoche. Il ne trouve pas le moyen d'entrer chez l'homme, car le cœur est fermé, il appartient à un autre. De même
qu'aucune lumière ne pénètre dans le corps lorsque l'œil est mauvais, la parole de Jésus ne parvient plus jusqu'aux disciples lorsque son cœur se ferme. La parole est étouffée comme la semence sous les épines, sous les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La simplicité de l'œil correspond à ce caractère caché qui ne sait autre chose que la parole et l'appel du Christ qui consiste dans la communion totale au Christ. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Paul, ici, ne s'adresse plus directement par une lettre aux chrétiens des églises de Corinthe, de Thessalonique, mais dans cette épître pastorale, il envoie son disciple Tite en mission pour donner à la communauté chrétienne ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Saine, en contraste avec ce qui précède cet extrait où Paul dénonce les faux docteurs. Saine, car elle conduit sur un chemin de sainteté tout chrétien qui vit de sa foi, qui vit sa vie de foi, d'espérance et de charité, comme une réponse à la manifestation de la grâce de Dieu qui se déploie en lui. La première partie du texte ressemble à un énoncé de sentence morale en vue de bien agir. Les hommes âgés sont invités à cultiver la sagesse propre à leur âge et à être solides spirituellement dans la foi, la charité, la persévérance. Les femmes âgées à vivre une vie sainte, et cela en vue d'éduquer les plus jeunes par leur exemple. Ainsi, cette exhortation à choisir le bien et le bon n'est pas un chemin de perfection personnelle, mais un chemin de témoignage par toute sa vie de l'accueil de la grâce divine qui rayonne alors au-delà de l'homme. C'est la deuxième partie du texte qui nous éclaire sur ce qui fonde et soutient cet agir. La grâce de Dieu, salut pour tous les hommes. Toute vie de baptisé est appelée à se dérouler sous le rayonnement de la grâce divine offerte en Jésus-Christ, qui s'est livré par amour pour nous, afin, nous dit le texte, de nous purifier et faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Le Christ devient la source, le soutien de notre agir, et c'est lui qui vient l'accomplir. Tous, nous sommes l'objet de la même grâce de salut, qui rejoint notre histoire, qui rejoint notre vie quotidienne. C'est cette grâce qui nous éduque pour peu que nous nous ouvrions à elle par un acte de foi. C'est elle qui donne à la fois du relief et de la profondeur à notre comportement éthique. C'est elle qui nous aide au discernement sur notre chemin de sainteté à la suite du Christ. La grâce, nous dit l'auteur de l'Épître, nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, frères et sœurs, appuyons-nous sans cesse sur la grâce que nous offre le Christ pour choisir le bien. Une voie de sainteté exigeante, souvent à contre-courant, crucifiante aussi parfois, mais un chemin de sainteté qui fait de nous des témoins de celui qui a fait sa demeure en nous et qui nous donne d'entraîner nos frères les hommes vers le royaume. Viens, Esprit Saint, nous visiter. Accorde à nos cœurs et à nos intelligences la lumière pour faire le bien et être image de ta présence dans le monde.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour toutes les parties du monde qui sont en guerre. Fais que personne ne succombe à la haine et que toutes les personnes soient respectées dans leur dignité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les médias. Fais qu'ils sachent interpréter les événements à la lumière de l'Évangile. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés, qu'ils voient la fin de leur souffrance et la lumière de la résurrection. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu nous invites à croire en la puissance de ta grâce qui nous invite à choisir le bien et à marcher sur un chemin de sainteté. Nous te glorifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui a mis au cœur de sainte Élisabeth de la Trinité le désir du royaume et de sa justice par la pratique d'une charité sans faille, permet que, soutenus par sa prière, nous ayons la joie d'aimer toujours davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses